Mesdames et messieurs, bonjour. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue. Que la main de Dieu soit avec vous. Nous voulons continuer sur ce grand thème que nous avons commencé concernant le prophétique. Alléluia. Et nous sommes en train d'égrener les différents thèmes que vous entendez tous les jours. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la prophétie. Nous voulons définir ce que c'est que le prophète, ce que c'est que la prophétie. Alléluia. Voilà. Donc, et vous allez comprendre, c'est vrai que nous faisons un amalgame, mais vous-même, vous allez, au fur et à mesure, vous-même, vous tirer des enseignements. Voilà. Et cela vous fera beaucoup de bien. Alléluia. Nous parlons du prophète, du ministère prophétique, du prophétique. Alléluia, dans la forme et dans le fond. Donc, voilà. Cela vous fera beaucoup de bien. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous voulons, dans la première partie, nous avons parlé des formes prophétiques. Alléluia. Voilà. Les différentes formes dans lesquelles les prophètes annonçaient, alléluia, le message de Dieu. Alléluia. Voilà. Nous allons encore revenir un peu plus devant, plus expliquer. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous voulons parler de la prophétie, nous voulons parler des définitions du mot prophétie, du mot prophète. Alléluia. Voilà. Donc, vous voyez, lorsqu'on parle d'un prophète, on fait allusion automatiquement à la prophétie. Alléluia, chers frères et sœurs. Et on appelle souvent le message que le prophète véhicule la prophétie. Voilà, voilà. Donc, et cela découle du mot prophète. Donc, lorsqu'on parle des termes prophétisé, prophète, prophétie, alléluia, ils sont dérivés du grec, de la même racine, hein, du grec prophétas, prophéteia, alléluia, prophéténo, alléluia. Voilà, c'est les mêmes racines. Prophétie comme prophète, alléluia. Et vous avez le mot prophète, prophétesse, alléluia, alléluia. Et ce verbe prophéténo, le verbe signifie d'abord à l'origine faire connaître publiquement, annoncer publiquement. Alléluia. Voilà. À l'origine, voici ce qu'était la définition du mot prophétiser. Et le mot prophète, alléluia, prophétiser, le fait de prophétiser, c'était, alléluia, c'était du fait annoncer, du fait connaître publiquement. Alléluia. Un message. Alléluia. Et par la suite, alléluia, le mot, ou bien le verbe prophétiser, a commencé à parler aussi de prédire. Alléluia. Prédire l'avenir, les prédictions. Alléluia. Voilà. D'où, alléluia, le mot grec qui signifie le prophète, qui veut prophétesse, qui veut dire fondamentalement, alléluia, prédicateur, prédicteur. Celui qui prédit, c'est un prédicteur. Alléluia. Chers frères et sœurs, donc il est très important. Donc les deux définitions de la prophétie comme du mot prophète, c'est la prophétie c'est, alléluia, le fait d'annoncer publiquement, de faire connaître publiquement. Alléluia. Et le grec parle du prophète comme celui qui était un prédicateur, voilà, celui qui annonce, alléluia, un message publiquement, un prédicateur, alléluia, qui crie, comme le Seigneur disait souvent à certains prophètes, et aussi qui prédit l'avenir. Donc, il est prédicateur, le prophète, d'abord à l'origine, et il est aussi prédicteur, celui qui prédit l'avenir. Donc, voici les deux fonctions du mot prophète que nous avons. Au début, il prophétise, alléluia. Il fait connaître, alléluia, aime le message de Dieu à des auditeurs, à un peuple, à une personne. Donc, il a le rôle d'un prédicateur. Alléluia. Et aussi, il annonce l'avenir. Donc, c'est un prédicteur. Donc, prédicateur et prédicteur.
Voilà. À l'origine, voici ce que signifiait un prophète. Nous allons aller pas à pas. Alléluia. Et quand vous voyez l'histoire des prophètes dans la Bible, comme de nos jours, ils se sont plus basés sur le deuxième cas. Alléluia, qui est de prédire l'avenir. Sinon, à l'origine, le prophète, c'était quelqu'un qui criait, qui faisait connaître les paroles de Dieu, qui prêchait, qui emmenait le peuple à la repentance. Donc, prédire l'avenir vient au second plan. Alléluia. Et quand vous prenez la version grecque, alléluia, de la traduction grecque de l'Ancien Testament, qu'on appelle généralement dans le jargon théologique la Septante, alléluia, voilà, les 70. Cette version de l'Ancien Testament, alléluia, la traduction grecque de l'Ancien Testament qu'on appelle la Septante, a presque exclusivement traduit le mot hébreu pour parler du prophète Nébi par prophète. Alléluia. Voilà. Nabi par prophète. Et le pluriel Nébi, on fait allusion à un groupe de prophètes. Alors qu'à l'origine, Nabi, alléluia, ou si vous voulez des Nébi, alléluia, ne signifiait pas prophète. Ça signifiait à l'origine des professeurs. Mais eux, ils ont traduit Nabi comme prophète. Alléluia. Dans la version grecque de l'Ancien Testament qu'on appelle la Septante. Sinon, le mot Nabi signifiait, alléluia, à l'origine, un professeur, quelqu'un qui enseigne. Alléluia. Et en plus du Nabi, nous avons aussi, alléluia, d'autres thèmes qui sont, alléluia, qui sont utilisés dans l'Ancien Testament. Ce sont des thèmes qui ne sont pas trop courants, qu'on ne voit pas trop, mais qui sont aussi utilisés dans l'Ancien Testament, à côté du prophète. On a le homme de Dieu. Alléluia. Vous allez voir que généralement, ceux qu'on appelait des hommes de Dieu, alléluia, c'était des prophètes. Aujourd'hui, c'est monnaie courante, hein, partout où on passe, quand on voit que tu es un pasteur, on t'appelle homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu. L'homme, dans l'Ancien Testament, homme de Dieu était seulement que pour les prophètes. Ah oui. On appelait les prophètes, c'était ceux qu'on appelait les hommes de Dieu, c'était seulement que les prophètes dans l'Ancien Testament. Donc, en grec, alléluia, c'était Ish Ha Elohim. Ish qui veut dire homme et Elohim, Ha de Dieu, Elohim. Donc, Ish Ha Elohim. Donc, l'homme de Dieu. Alléluia. Et généralement, c'était les prophètes qu'on appelait les hommes de Dieu dans l'Ancien Testament. Voilà. Mais aujourd'hui, vous avez tout mélangé. Pour vous, aujourd'hui, tout le monde est homme de Dieu. Alléluia. Voilà. Et outre le prophète et le thème homme de Dieu qui était destiné seulement qu'aux prophètes dans l'Ancien Testament, on avait aussi le mot voyant. Alléluia. Le mot voyant. Et vous allez voir que ce mot-là, il a disparu dans le Nouveau Testament. Voilà pourquoi ces gens ne veulent pas sortir de l'Ancien Testament là. Alléluia. Voilà. Le mot voyant là, il a disparu du Nouveau Testament. Alléluia. On voit que Paul dit à Timothée que l'homme de Dieu doit être apte, alléluia, à enseigner la parole. Alléluia. Voilà, on parle du prophète dans le Nouveau Testament, mais le voyant là, on ne voit pas ça dans le Nouveau Testament. Alléluia. Voilà, peut-être vous me dites Jean avec le livre de la Révélation que vous appelez l'Apocalypse. Alléluia. Donc, on a le voyant, le chosa et roa. Alléluia. Voilà. Donc, ce sont des gens qui sont, alléluia, animés de dons surnaturels, parce qu'on parle de voyants, ils ne voient pas dans le monde naturel, ils voient dans le monde surnaturel. Donc, ils sont dotés de talents ou de dons surnaturels, si on peut le dire. Voilà. Et on a un exemple d'Élisée. Alléluia.
qui demandait, là déjà vous avez la définition de ce que c'est que le voyant. C'est pas le voyage astral, son corps, son âme qui sort. Alléluia. Où il demande à Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur pour qu'il puisse voir l'armée qui recouvrait toute la montagne. Voilà. Donc c'est ça, le voyant, voir, regarder. Et tout à l'heure on va parler aussi de ça. Alléluia. Donc on avait aussi, à côté du prophète, de l'homme de Dieu, on avait aussi le voyant, le chosa et roa. Alléluia. Et parlant d'hommes de Dieu, beaucoup pensent que lorsqu'on parlait des hommes de Dieu dans la Bible, on faisait allusion aux grands prophètes comme Moïse, comme le roi David, comme Samuel, comme Élie, comme Élisée. Mais en dehors de ça, il y avait des petits prophètes qu'on ne connaissait pas aussi qui étaient appelés hommes de Dieu. Je peux vous donner, si vous voulez, un ou bien deux, trois exemples. Alléluia. On a Shemaya qui était appelé dans 1 roi 12, verset 22. Il était appelé aussi homme de Dieu. Alléluia. Mais Dieu adressa le message suivant à Shemaya, homme de Dieu. C'était un prophète. Alléluia. Voilà. Donc, c'était un prophète. Et quand vous prenez aussi, alléluia, Jérémie 35, à partir du verset 4, que je cherche, Jérémie 35, à partir du verset 4, alléluia, on nous dit ici que je pris donc Yazania, fils de Jérémie, petit-fils de Abzinia, les hommes de sa parenté, tous les fils et nous, les Récabites, je les emmenai au temple de l'Éternel dans la salle assignée aux disciples de Hanan, fils de Yedaliahu, l'homme de Dieu. Alléluia. Vous voyez, là aussi, on parle aussi d'un homme qui n'était pas connu, mais on appelle aussi un homme de Dieu. Alléluia. Chers frères et sœurs. Et je crois que c'était aussi un prophète. Voilà. Donc, tous ceux qui étaient des prophètes dans l'Ancien Testament, on les appelait généralement les hommes de Dieu. Voilà. Alléluia. Donc, ce que nous pouvons dire, c'est que la plupart des prophètes, il y avait des prophètes individuels, c'était des personnes qui marchaient seules, tels que Élie, Élisée, Samuel, même Moïse, qui dirigeait un groupe. Alléluia. Voilà. Donc, ils étaient distingués des autres groupes de prophètes. Il y avait des groupes de prophètes au temps de Samuel, au temps d'Élie, au temps d'Élisée. Alléluia. Et ce groupe de prophètes, comme je vous ai dit, le prophète, on l'appelait Nabi, mais le groupe de prophètes, on les appelait les Nébihim. Nébihim. Donc, ils jouaient un certain rôle. Alléluia. En ces temps-là. Alléluia. Vous voyez, il y avait, du temps de Samuel, on avait un groupe de prophètes, le temps d'Élie, on avait aussi des groupes de prophètes, mais ils ne faisaient pas partie de ces prophètes-là. Ces prophètes que nous voyons, c'était des prophètes individuels. Alléluia. Alléluia. Et ce qui faisait la différence, ça je veux préciser cela. Ce qui faisait la différence entre le Nabi, qui était un prophète individuel, et les Nébéhim, qui étaient le groupe de prophètes, alléluia, c'était au niveau de la voyance. Alléluia. On les appelait tous prophètes, mais en plus de ce qu'ils étaient prophètes, que ce soit Élie, Samuel, Élisée et autres, c'était des personnes, c'était des voyants, des chosa ou bien des roha. Alléluia. Et pour vous montrer l'exemple, alors que ces groupes de prophètes, ils prophétisaient. Vous avez vu même avec l'histoire de Saül, on dit que Saül prophétise, parce que lorsqu'il est arrivé, Samuel lui a dit, tu vas arriver dans tel lieu, tu vas avoir un groupe de prophètes. Et il a commencé à prophétiser. Et il prenait le temps à prophétiser. Mais la différence entre les prophètes individuels, alléluia, et les autres groupes de prophètes, la différence était au niveau de la voyance. Alléluia, chers frères et sœurs. Voilà, les choses ou les roha.
La différence entre ces prophètes individuels et ces groupes de prophètes était au niveau de la voyance. On les appelait tous des prophètes, mais on les appelait pas tous des voyants. Alléluia. Voilà pourquoi, prenons un passage que vous connaissez bien, 1 Samuel 9, à partir du verset 9. 1 Samuel 9. 1 Samuel 9, à partir du verset 9. Autrefois en Israël, autrefois dans le passé, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez, allons chez l'homme qui reçoit des révélations. Alléluia. C'était là le nom. Et quand on parle des révélations, généralement ici, ce qui est écrit, ce sont les visions. Allons-y chez l'homme qui a les visions. Donc la différence entre les prophètes, le groupe de prophètes et les prophètes individuels, c'est qu'en plus d'être prophètes, c'était des prophètes qui avaient des visions, des révélations, des visions. Alléluia. Apocalypse 6 en grec. Voici toute la différence entre les voyants et, alléluia, et le groupe des prophètes. Tout était au niveau de la vision. Donc on nous dit que autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez, allons chez l'homme qui reçoit des révélations ou bien des visions. Donc, ce qui veut dire qu'au temps de Samuel, alléluia, au temps de Samuel, alléluia, on ne parlait pas du mot prophète. On parlait plutôt des voyants. Et c'était des prophètes individuels. C'est à partir de Samuel là qu'on a parlé de groupe de prophètes. Sinon, au temps de Moïse, on ne connaissait pas groupe de prophètes. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc vous voyez, eux, on ne les appelait pas les prophètes. On les appelait les voyants. Voici toute la différence entre les prophètes individuels et le groupe des prophètes qu'on appelait les Nébéim. Eux, ils prophétisaient. Mais les prophètes individuels, les anciens prophètes là, qui étaient individuels, et on les appelait les voyants. Et continuons ce qu'il dit. On va voir ce qu'il dit. C'était là le nom par lequel on désignait ceux qu'on appelle aujourd'hui les prophètes. Salut Dieu à son serviteur, tu as raison. Allons-y. Donc, ceux à partir de Samuel là, c'est là qu'ils ont commencé à appeler maintenant ces gens-là les voyants, les prophètes. Ces prophètes, ces voyants, on a commencé à les appeler les prophètes. Sinon, eux, à l'étant, on les appelait les voyants, ceux qui ont des visions. Donc, à l'étant, le mot prophète même n'existait même pas. Vous voyez? Et ils mettent l'accent. Il dit, aujourd'hui, alléluia, ceux qui sont maintenant appelés prophètes, nabis, étaient autrefois appelés voyants, rois. Alléluia. Et quand on parle du mot voyant, ça illustre déjà le charisme spécifique de ces personnes. Ils avaient un don surnaturel. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, ils avaient déjà un don surnaturel. Voilà. Et quand on voit dans le désert avec Balaam, vous voyez, il voyait déjà, même si c'était un faux. Et là, on va en venir tout à l'heure. Il voyait. Parce que lui, on n'appelait pas prophète, mais on l'appelait voyant. C'était des voyants. Voilà, tout à l'heure. Mais c'est à partir de Samuel maintenant, on dit aujourd'hui, autrefois, on les appelait des voyants. Mais maintenant, on les appelle des prophètes. Alléluia. C'était toute la différence entre les prophètes individuels et ces groupes de prophètes. Le groupe de prophètes, eux, prophétisaient seulement. Mais ils n'avaient pas ce charisme-là de voir comme ces prophètes individuels. Donc, être prophète, c'était un appel. C'était Dieu qui te donnait cette capacité de voir dans le surnaturel. Pas aujourd'hui comme ces faux pasteurs-là qui ouvrent, ces faux prophètes aujourd'hui qui ouvrent le troisième œil de façon mystique. Mais, alléluia, ils ne peuvent pas aller quelque part avec, parce que ça vient du diable. Alléluia.
Alléluia. Allons-y. On va voir ce qu'on disait de Samuel. Hein. Alléluia. Au chapitre 3 du 1 Samuel. Du 1 Samuel 18. 1 Samuel 3, verset 18. Alors Samuel lui rapporta toutes les paroles de l'Éternel sans rien lui cacher et lui déclara, c'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui jugera bon. Verset 19, Samuel grandissait et l'Éternel était avec lui et ne laissait aucune de ses paroles rester sans effet. Alléluia. C'est bien que tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, qui parle, c'est tout le territoire d'Israël, reconnut que Samuel était vraiment un prophète de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu ne laissait jamais, Dieu accomplissait toutes les paroles qui sortaient de sa bouche. Voilà un vrai prophète. Dieu accomplit tout ce qui sort de sa bouche, comme il a dit à Moïse. Alléluia. Tout ce qui sort de sa bouche, tout ce qu'il donne comme parole doit s'accomplir. C'est ça. On voit donc, comme il voyait que comme le peuple voyait tout ce qui sortait de la bouche de Samuel s'accomplissait, on dit que c'est un prophète. Ce sont eux qui ont dit que c'est un prophète. Alléluia. Comme la femme samaritaine a dit à Jésus, je vois que tu es un prophète. Parce qu'il lui révélait les choses cachées. Alléluia. Et on continue. L'Éternel continua de se manifester à Silo. Là, il se révélait à Samuel en lui communiquant sa parole. Alléluia. Vous voyez? Voilà. Donc Dieu lui donnait des visions. Parce que c'était un voyant. Et quand nous prenons, alléluia, Nombre 12, alléluia, à partir du verset 6, voilà. Lorsque Myriam a commencé à se révolter contre Myriam et Aaron, comme ça, à se révolter contre Abraham et contre Moïse à cause de sa femme. Verset 6, voici ce que le Seigneur dit. Alléluia. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tient à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam et tous les deux s'avançaient. Il dit, écoute bien ce que j'ai à vous dire. S'il se trouve parmi vous un prophète de l'Éternel, c'est dans une vision que je me révélerai à lui, ou dans un rêve que je lui parlerai. Donc c'était déjà des dons surnaturels. Donc, à l'époque, celui qu'on appelait prophète, c'était dans, alléluia, par des visions que Dieu s'est révélé à lui et des rêves. Alléluia. Donc, c'est ça qui faisait la différence entre le véritable prophète, alléluia, choisi, mis à part, et il y avait des écoles de prophètes. Vous-même, vous attendez école où on apprend. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, voici toute la différence. Alléluia, à l'époque de ces prophètes-là. Et l'auteur au livre des Hébreux nous dit révélation de Dieu par les fils. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes, les juifs. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son fils qu'il nous a parlé. Alléluia. Donc, Dieu a parlé par ses prophètes de différentes manières. Alléluia. Par des songes, par des visions, comme le Seigneur vient de dire. Alléluia. Des prophéties. Alléluia. Et voyons encore un autre passage. Alléluia. Samuel 10 et 1 Samuel 10 à partir du verset 5. Après cela, tu arriveras à Gibéa, Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. Puis, en entrant dans la ville, tu rencontreras une confrérie de prophètes descendant du haut lieu. Ils seront précédés de joueurs de luth, de tambourins, de flûtes et de sitars. Ils seront dans un état d'exaltation. Alors, l'Esprit de l'Éternel tombera sur toi et tu deviendras tout exalté comme eux, et tu seras changé à un autre homme. Alléluia. Ça,
c'est Samuel qui dit à Saül qu'il va rencontrer une confrérie ou bien une école ou un groupe de prophètes. Et vous voyez la différence ici. Il dit quoi? L'Esprit de Dieu va descendre sur lui et il va commencer à prophétiser. Voici ce qui était la différence entre ces prophètes majeurs et ces groupes de prophètes. Eux, pour prophétiser, fallait que l'Esprit de Dieu descende sur eux. Alléluia. Mais Élisée, Samuel, ils n'avaient pas besoin que le Saint-Esprit descende sur eux pour qu'ils prophétisent. Ils dormaient, Dieu s'est révélé à eux. Et comme Dieu a dit, un véritable prophète, c'est par des songes et des visions que je vais me révéler à lui. Ça, ce sont des prophètes, alléluia, seuls qui sont, alléluia, individuels, des prophètes individuels, comme on les connaît, les Élie, les Samuel, alléluia. Quand Samuel était tout petit, Dieu se l'appelait, c'est pas parce que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui, mais Dieu s'est révélé. Voici la différence. Alors que ces prophètes-là, fallait que le Saint-Esprit descende sur eux pour qu'ils prophétisent. Et on a cette même image aussi dans le Nouveau Testament. Alléluia. Donc il y a des dimensions dans le prophétique. Alléluia. Je vous dis. Voilà. Et voilà pourquoi Paul pourrait nous dire que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Il y a des personnes, quand le Saint-Esprit descend sur elles, alléluia, mais elles ne peuvent pas s'y contenir. Alors que par contre, il y a des personnes qui reçoivent peut-être des messages de Dieu, mais qui sont tranquilles. Alléluia, chers frères et sœurs. Et on a cette même image dans le Nouveau Testament, comme je le disais tantôt. Et je crois que c'est en Acte 21, avec les filles du diacre, et comment il s'appelait, du diacre, et en même temps évangéliste Philippe. Alléluia. On voyait que quand l'Esprit descendait sur ces filles, elles prophétisaient, elles prophétisaient, elles prophétisaient. Mais on voit qu'un prophète individuel arrive, qui était qui? Agabus. Il n'avait pas besoin que l'Esprit de Dieu descende sur lui pour qu'il prophétise, il tremble. Non, il était tranquille. Alléluia, chers frères et sœurs. Parce que c'était un choisi, un oint. Il ne dit pas que les autres qui prophétisent ne sont pas oint. Mais c'est pas la d'autres dimensions. On voit que le Seigneur dit en Nombre, que nous avons lu, que quand lui s'est choisi un prophète, c'est pas des songes et des visions qu'il va se révéler à ces personnes. Mais ces personnes-là, ces groupes de prophètes-là, ces écoles de prophètes ou confréries de prophètes ou groupes de prophètes ou écoles de prophètes, eux, fallait que l'Esprit de Dieu descende sur eux pour qu'ils prophétisent. Voici toute la différence. Élie n'avait pas besoin que l'Esprit de Dieu descende sur lui pour qu'il prophétise, ou bien Élisée pour que l'Esprit de Dieu descende sur lui pour qu'il prophétise, mais dans ces écoles de prophètes, fallait que l'Esprit de Dieu descende sur eux pour qu'ils prophétisent. C'est différent. Donc c'est pas le même level. Ah oui, ça vous choque, mais c'est la vérité. Vous voyez encore la même définition. Alléluia. Donc ce qui veut dire que ces prophètes, ils avaient quelque chose de plus que ces groupes de prophètes. Ces prophètes individuels. Voyons cela dans, alléluia, dans 1 Samuel 9. Alléluia. Voilà. Donc vous connaissez toute cette histoire, 1 Samuel 9. Alléluia. Voilà. C'est l'histoire de Saül. Alléluia, qui avait perdu des ânes en fuite. Alléluia. Voilà. Et, alléluia, lisons à 1 Samuel 9 à partir du verset 5. À partir du verset 5. Arrivé au territoire de Soup, Saül dit aux serviteurs qui l'accompagnaient, viens, nous allons rentrer, sinon mon père va s'inquiéter à notre sujet, sans plus penser aux ânesses. Le serviteur lui répondit, attends, il y a justement dans cette ville un homme de Dieu, dont on appelait Samuel un homme de Dieu. Quel est le prophète qui était appelé homme de Dieu? On appelait Samuel un homme de Dieu. Alléluia. 1. Très considéré. Tout ce qu'il annonce arrive immanquablement. Deuxième définition. C'est un prophète. Dieu ne laisse jamais tomber de la bouche d'un prophète sa parole qui met sur sa langue. Donc voici la deuxième définition. Il est homme de Dieu. Alléluia. Maintenant, il passe dans le stade du prophète.
Alléluia. Tout ce qu'il dit s'accomplit. Alléluia. Deuxième définition. Continuons. Alléluia. Peut-être nous indiquera-t-il par quel chemin continuer notre route. Alléluia. Voilà. Et donc, il continue les chemins. Et à partir du verset 11, pendant qu'il gravissait la montée qui mène vers la ville, il croisait des jeunes filles qui en descendaient pour aller puiser de l'eau. Il leur demandait, l'homme qui reçoit des révélations est-il là? Vous avez vu, troisième définition. Maintenant là, on va dans le domaine du chose-à, le voyant. L'homme qui reçoit les révélations, voici les trois définitions. C'est un homme de Dieu. Tout ce qui sort de sa bouche s'accomplit comme prophète. Et troisième des choses maintenant, c'est un voyant. On dit l'homme qui reçoit les visions. Alléluia. Les yeux voient. Les visions. Est-il là? L'homme qui reçoit les révélations. Littéralement, c'est vision. Alléluia. Voilà. Et on continue. Ils vont les femmes vont dire quoi? Alléluia. Oui, lui répondit-elle. Il est là, au droit devant vous. Mais dépêchez-vous, il vient d'arriver en ville, car il y a aujourd'hui un sacrifice pour le peuple, sur le haut lieu. Dès que vous serez entré dans la ville, vous allez le trouver, avant qu'il monte sur le haut lieu, pour le repas. Car le peuple ne se mettra pas à table avant son arrivée, parce que c'est lui qui doit bénir le sacrifice. Après cela, les invités prendront part au repas. Si vous montez tout de suite, vous le trouverez sûrement. Il montait donc à la ville. Alléluia. Disons encore. Il montait donc à la ville. Au moment où il pénétrait par la porte, Samuel sortait dans leur direction pour monter au haut lieu. Oh, écoutez maintenant. La veille, l'Éternel avait fait cette révélation à Samuel. Demain, à cette même heure, lui avait-il dit, je t'enverrai un homme du territoire de Benjamin. Tu lui conféreras l'onction pour l'établir chef de mon peuple Israël. Et il le délivrera des Philistins, car j'ai vu la misère de mon peuple et j'ai entendu son plainte. Dès que Samuel aperçut Saül, l'Éternel l'avertit. Voici l'homme dont je t'avais dit qu'il gouvernerait mon peuple. Vous voyez, automatiquement, Dieu lui avait donné la révélation la veille. Alléluia. Donc, c'est pas dit que, alléluia, vous venez voir un prophète comme ça. Prophète, localise-moi. Dis quelque chose, localise-moi. C'est de la sorcellerie. Alléluia. Dieu avait parlé déjà à Samuel la veille. Alléluia. Il pouvait aller voir le serviteur de Dieu. Mais si Dieu n'avait rien à dire, il n'allait pas dire. Mais Dieu a averti déjà. Dieu a préparé, a permis cette situation pour attirer Saül vers Samuel, pour qu'il reçoive l'onction. Alléluia. Samuel ne savait pas que Saül ne venait. Et bon, il savait parce que Dieu l'avait dit. Si Dieu ne l'avait pas prévenu, il n'allait pas savoir. Mais, en quelque sorte, il partait pourquoi? Pour que l'homme de Dieu puisse leur montrer le chemin où les animaux étaient. Mais c'est grave. On parle même pas d'humains, on parle d'animaux. Donc le prophète, alléluia, le voyant avait la capacité même de voir même où étaient passés même les animaux. C'était pour ça qu'ils partaient. Mais ils n'ont pas dit qu'ils allaient avoir la solution bien de cause, parce que c'est lui-même qui dit ça, il dit peut-être. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, voilà plus ou moins les définitions. C'était des hommes de Dieu. C'était des prophètes parce que tout ce qu'ils disaient s'accomplissait. Et c'était aussi des voyants parce qu'ils recevaient des visions, des révélations de Dieu. Alléluia. Différents des nébéim, de ces confréries, des écoles des prophètes, qui avaient d'abord besoin que l'Esprit de Dieu descende sur eux. Alléluia. Pour qu'ils puissent prophétiser. Donc, ces prophètes individuels avaient quelque chose de plus que ces autres prophètes. Eux n'avaient pas besoin que l'Esprit de Dieu descende sur eux.
C'était déjà en eux. Alléluia. C'est en cela que nous disons que il y a une différence entre le don de prophétie. Comme ça se passe dans l'Ancien Testament, il faut que l'Esprit de Dieu descende sur toi pour que tu prophétises, et le ministère du prophète. Voilà. C'est ce que vous voyez ici. Alléluia. Vous voyez, vous pouvez prendre tout 1 Samuel 10. Vous allez voir. Pour qu'il prophétise ses confréries, c'est comme dans une église, hein, un exemple. Pour qu'il prophétise la prophétie, alléluia, ce sont des dons d'inspiration. Donc, l'Esprit de Dieu descend sur toi et cela part de ton cœur et tu lâches les paroles que Dieu te met dans le cœur, qui sort par la bouche. Alléluia. Alors que le prophète n'a pas besoin que l'Esprit de Dieu descende sur lui pour qu'il prophétise comme ça, comme cela. Alors que la prophétie, alléluia, elle descend sur toi, le feu de la puissance de Dieu descend sur toi. Tu ne peux pas le supporter, cette parole qui sort au-dedans de ton cœur. Tu es obligé de libérer. Parce que c'est ça, d'annoncer publiquement ce que le Seigneur te révèle. Voici ça, la prophétie. Alléluia. Comme dans l'Ancien Testament. Mais le prophète, alléluia, vous n'allez pas voir Samuel prophétiser comme ça, comme les groupes de prophètes. Donc c'est pas le même niveau. Les prophètes individuels ont quelque chose de plus que la prophétie. Voilà pourquoi beaucoup disent, il y a le ministère prophétique du prophète et il y a le don. Ces prophètes, ils avaient le don. Donc le fait qu'ils prophétisaient, on les appelait aussi des prophètes. Donc, sinon si j'étais dans notre temps aujourd'hui, ils avaient dit qu'ils ont le don de prophétie. Mais quand quelqu'un prophétise, on dit dans l'église, on dit que c'est une prophétesse. N'est-ce pas? Comme ceux-là aussi, on les appelait des prophètes. Alléluia. Mais c'est seulement que des dons qu'ils avaient. Il fallait que l'Esprit de Dieu descende pour qu'ils prophétisent. Mais il y a des personnes qui sont des prophètes, qui n'ont pas besoin que l'Esprit descende pour qu'ils s'agitent pour. On ne dit pas que ceux qui prophétisent, ça ne vient pas de Dieu. Mais c'est pas le même niveau. Alléluia. Agabus et puis les filles qu'on appelle de Philippe, c'est pas le même niveau. Alléluia, chers frères et sœurs. Et vous voyez, Agabus vient avec un acte prophétique. Ce qu'ils font pas les prophéties, c'est qu'ils prophétisent dans les églises. Il vient, il attache les bras de choses qu'on appelle de Paul et il donne un message. C'est un véritable prophète. Alléluia. Donc, tous ces prophètes-là, que ce soit des révélations, alléluia, que ce soit des visions, comme vous voulez, c'était donné de la part de Dieu. C'est pas des personnes qui inventent eux-mêmes, comme aujourd'hui. Vous avez poussé ces gens-là aujourd'hui, un prophète peut donner, ça peut être un prophète authentique, hein. Souvent, il peut donner une révélation de Dieu qui s'accomplit, qui est la vérité. Mais vous-même, vous les poussez même à l'idolâtrie. Vous les poussez souvent, mais ils n'ont rien à vous dire. Mais comme ils sont arrivés à une certaine considération, ils sont obligés toujours de créer quelque chose. Souvent, même Dieu ne les parle pas, mais ils sont obligés de dire quelque chose. Parce que vous les acculez. Et eux aussi, ils tombent dans ce jeu. Si Dieu ne dit rien, je ne dis rien. Vous voyez que tous ces gens-là, tous ces prophètes, alléluia, Dieu les parlait déjà la veille. Dieu les parlait déjà en vent. On a vu le petit Samuel, lorsque Dieu lui parle d'Élie, le prêtre. Dieu lui parlait la nuit. Ils peuvent garder, alors que ceux qui prophétisent, ils ne peuvent pas garder. Dès que l'Esprit de Dieu descend, alléluia, ils sont obligés automatiquement de prophétiser. Mais les véritables prophètes là, alléluia, individuels, vous avez vu, Dieu avait parlé la veille à Samuel, à Samuel. Mais il ne s'est pas agité, il a gardé ça pour lui jusqu'au lendemain. Et quand il a eu Saül en face de lui, Dieu encore vient lui parler pour confirmer ce qu'il lui avait dit à la veille. Alléluia. Même pour Samuel encore, quand il était tout petit dans le temple, toute la nuit Dieu lui a parlé. Et le lendemain, Élie est venu vers lui pour dire, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit hier nuit? Donc Dieu l'avait déjà tout dit la veille. Comme pour Nathan, comme pour Gad, on peut lui-même Gad. Donc il recevait les messages de Dieu et il partait donner. Il pouvait recevoir des jours en vent et il partait donner. Parce que c'était des prophètes. Donc le prophète a la capacité de pouvoir garder le message de Dieu pendant une période. Mais la prophétie, tu ne peux pas la garder sur une période. C'est l'Esprit de Dieu qui descend automatiquement. C'est tellement fort, tu ne peux pas tenir. Tu es obligé de prophétiser. Mais alors que le véritable prophète de Dieu,
le voyant, comme dans l'Ancien Testament, alléluia, il peut garder le message de Dieu sur une durée, pendant des jours, pendant des mois, c'est en lui, et puis il est tranquille. Alléluia. Il y a des messages que je reçois pendant des années, et puis je suis assis dessus. Mais alors que si c'était une prophétie, où la puissance de Dieu descend sur moi, qui pousse en même temps dans mon cœur de prophétiser, chers frères et sœurs, je ne peux même pas tenir, automatiquement je prophétise. Vous voyez la différence? Automatiquement tu vas prophétiser. Parce que c'est une prophétie. Mais le prophète, il garde. Alléluia. Il peut garder. On a l'histoire de Daniel. Dieu lui donne des révélations terribles. Dieu dit, il faut sceller. Si c'était une prophétie, il ne pouvait pas sceller. Il allait crier. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Alléluia. Mais, alléluia, le prophète, il a la capacité de garder les messages de Dieu sur une durée. Il peut le garder longtemps. Voici la différence encore. Voyons l'histoire de Gad. En 2 Samuel, comme nous sommes dans le livre de Samuel, alléluia. J'espère que ça vous fait beaucoup de bien. Vous comprenez. Vous allez comprendre beaucoup comme ça des choses. Alléluia. C'est un thème vaste. Voilà, mais Dieu nous aidera. Donc, prenons l'histoire de Gad dans 2 Samuel 24, à partir du verset 11. 2 Samuel 24, à partir du verset 11. Quand David se leva, bon, on va prendre même à partir du verset 10. Alléluia. On voit que David avait fait le dénombrement ou bien le recensement du peuple d'Israël à partir de 2 Samuel 24, à partir du verset 10. Soudain, David sentit son cœur battre parce qu'il avait ainsi recensé le peuple et il dit à l'Éternel, j'ai commis une grave faute en faisant cela. Maintenant, Éternel, daigne pardonner la faute de ton serviteur, car je reconnais que j'ai agi tout à fait comme un insensé. Vous voyez, David vient de faire le dénombrement du peuple, ou bien le recensement. Il reconnaît au-dedans de lui qu'il a péché. Automatiquement, ça me plaît chez David. David, il était pressé pour se repentir. Il dit, j'ai péché. J'ai péché. Seigneur, pardonne-moi. Mais sa repentance n'a pas empêché le châtiment. Ah, on vous enseigne mal. Sa repentance n'a pas empêché, alléluia, la malédiction de le frapper. Comme je l'ai dit dans la première vidéo. Regardez. Verset 11 de 2 Samuel 24. Quand David se leva le lendemain matin, l'Éternel s'adressa au prophète Gad. Donc Dieu s'est révélé au prophète Gad. Vous avez compris? Alléluia. Attaché à la cour de David en ces thèmes. Va. Vous avez compris? Va dire à David. Voici ce que déclare l'Éternel. Je t'impose l'un des 3 châtiments suivants. Choisis l'un d'eux et je vais te l'infliger. Ah! Mais il a reconnu son péché. Il vient de se repentir. Mais comment encore 3 châtiments qui vont s'abattre sur lui? Vous ne connaissez pas Dieu, je vous dis toujours. On ne vous enseigne pas la parole. Dieu dit, malgré ta repentance là, ça c'est n'importe quoi. J'ai dit, voici 3 malédictions, il faut choisir. Pourtant, il vient de reconnaître sa faute, il s'est repenti. Alléluia. Gad s'est rendu chez David et lui communiqua le message et lui dit, que veux-tu que je fasse venir contre toi? 7 années de famine dans ton pays, 3 mois de déroute devant tes ennemis qui s'acharneront contre toi, ou 3 jours de peste dans ton pays. Réfléchis donc et décide. Puis dis-moi ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis d'un grand désarroi. Oh, tombons plutôt entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont grandes, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel fit donc sévir une épidémie de peste en Israël depuis le matin-là jusqu'au terme fixé. Alléluia. Vous avez vu? Dedans jusqu'à Beersheba, tout Israël a été frappé. Pourtant, il s'est repenti. Donc, Dieu s'est révélé. On voit déjà la vision, la révélation. Alléluia. Et le message,
prophétique si vous voulez. Et deuxième des choses, on voit l'accomplissement. Ça, c'était un vrai prophète. On voit automatiquement l'accomplissement. Et automatiquement, quand il a choisi, Dieu les a frappés de peste pendant 3 jours. Voici des prophètes. Alléluia. Rien à voir avec la prophétie. Dieu veut parler à l'instant, l'esprit descend, il parle. Mais eux viennent tranquillement. Vous voyez, il ne s'est pas agité, il est venu, il a dit, voici le message que Dieu te donne. Tranquillement. Quel que soit le style qu'on a vu, la forme par laquelle il veut l'annoncer. On a vu que Nathan, quand il a pris Bécheba, il est venu par une parabole. Mais lui, il vient directement et puis il donne le message à David. Alléluia. Donc, c'était pas de leur propre fond qu'ils parlaient. C'était Dieu qui leur donnait des messages qu'ils devaient transmettre. Alléluia. Dieu dit, prends ces messages, va donner. Alors que la prophétie, l'esprit descend, tu commences à prophétiser. On ne te dit pas, il faut aller donner à quelqu'un. Voilà. Et dans le groupe là, quelqu'un sera édifié, quelqu'un sera consolé. Voilà, comme dit Corinthiens. Alléluia. Exhorté et autres. Quand vous voyez le message que lui là, il amène, quand vous voyez le message que ces prophètes là amènent là, au roi là, que Gad par exemple amène à David, c'est pour le consoler, c'est pour l'édifier, c'est pour le fortifier. Non, ça c'est dans les prophètes. Rien à voir avec vos prophéties. Et ce Gad là, il était appelé prophète et voyant de David. C'était un prophète et en même temps un voyant du roi David. Alléluia. Donc voyant là, comme je vous ai dit, chose à, alléluia. Donc le verbe pour voir là, alléluia, c'est sheza. Alléluia. Le verbe voir, c'est sheza en hébreu. Et le mot regarder, c'est shezon. Alléluia. Donc c'était voir, regarder, dans une vision. Optasia en grec. Optique. Donc ça n'a rien à voir avec voyage astral. C'est pas dit que les âmes sortent de leur corps. Ça c'est la sorcellerie. Vous allez voir que dans les entêtes, au début des, alléluia, des livres, vous allez voir qu'on les appelait les prophètes, ceux qui reçoivent les révélations, ceux qui reçoivent les visions. On peut, si vous voulez, on peut lire rapidement Isaïe 1 à partir du verset 1, Amos 1 à partir du verset 1, Abdias 1, vous allez voir Michée 1 verset 1, Naoum 1 verset 1, vous allez voir qu'on les appelait les voyants. Alléluia. Lisons. Isaïe 1 verset 1. Révélation reçue par Ésaïe, fils d'Amoth, au sujet de Juda et de Jérusalem sous les règnes d'Ozias, de Yotam, d'Ahaz et Ézéchias, roi de Juda. Donc, vision reçue par Ésaïe. Donc, Ésaïe était un prophète voyant. Voilà, c'était un voyant. Alléluia. Voilà. Et je vous ai dit que Ésaïe, il a la même racine. Ésaïe veut dire l'Éternel qui sauve. Il a la même racine que Josué, Osée, alléluia, Osée et Jésus. Ésaïe. Alléluia. Osée c'est il sauve et Ésaïe c'est l'Éternel sauve. Alléluia. Voilà. Voilà. Donc on peut prendre aussi Amos 1 à partir du verset 1. Voilà. Les en tête, c'était comme ça on les appelait. Voilà. Donc Amos 1, je suis dans Amos. Parole d'Amos, l'un des éleveurs de Tekoa, qui lui fut révélé au sujet d'Israël au temps d'Ozias. Donc, il a reçu aussi des révélations, alléluia, de la part, il y a Abdias aussi, Abdias, voilà, ça ce sont ceux qu'ils appellent les petits prophètes, alléluia, voilà. Alléluia. Donc, vous pouvez voir vous-même, lisez Abdias 1, même Michée 1, verset 1, Naoum 1, avec verset 1. Alléluia. Voilà. Tout cela, pardon, ils étaient tous appelés des voyants. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, quand on lit comme ça, Abdias 1, vous trouvez Abdias juste après Amos.
Allez, écoutez, on dit révélation reçue par Abdias. Voilà. Le Seigneur l'Éternel déclara sur Édom. Donc, révélation. Donc, c'était un voyant aussi. Et Abdias signifiait serviteur de l'Éternel. Alléluia. Donc, il a reçu une vision. Voilà, c'était des visions. Donc, il y en a plein comme ça, plein de passages. Alléluia. Voyons quelque chose maintenant. Prenons Amos. Amos 7, à partir du verset 7. Mais voici ce qu'il me fit voir. Le Seigneur, vous voyez, me fit voir. C'était des visions. Me fit voir. Le Seigneur se tenait sur un mur en étain et tenait de l'étain dans sa main. Il me dit, que vois-tu, Amos? Et j'ai dit, de l'étain. Et le Seigneur me dit, je vais mettre l'étain au milieu d'Israël, mon peuple, et désormais, je ne lui pardonnerai plus les hauts lieux d'Isaac seront détruits, les sanctuaires d'Israël seront rasés. J'interviendrai avec l'épée contre la dynastie du roi Jéroboam. Alléluia. Donc, on voit la réaction du prêtre de Bethel. Alors, Amazia, prêtre de Bethel, envoya un message à Jéroboam, roi d'Israël, pour lui dire, Amos conspire contre toi dans le royaume d'Israël, et le pays ne saurait tolérer plus longtemps tous ces discours. Voici en effet ce que déclare Amos. Jéroboam mourra par l'épée et Israël sera déporté loin de sa patrie. Puis Amazia dit à Amos, va-t'en, prophète, enfuis-toi au pays de Juda. Là-bas, tu pourras gagner ton pain en prophétisant. les prophètes mangeurs. Alléluia. Mais ne recommence pas à prophétiser à Bethel, car ici, c'est un sanctuaire du roi. C'est un temple du royaume. Écoutez bien maintenant. Amos répondit à Amazia, je ne suis pas un prophète de métier. Voilà. Donc lui-même, il a lâché le mot. Donc il y a des prophètes de métier. Il y a des, comme on dit, il y a des vieux prophètes. Voilà. Il n'est pas prophète de métier. Non, il y a des gens, ils sont des prophètes de métier. Et puis il y a vous là qui avez la prophétie. Alléluia. Voilà. Donc vous voyez, on parle du vieux prophète et du jeune prophète. Ça existe. Alléluia. Et je ne fais pas partie d'une confrérie de prophètes. Donc c'était un prophète individuel, mais il ne se considère pas comme un prophète. Mais il était comme un voyant. On dit que Dieu le fit voir. Et il était individuel. Il ne faisait pas partie d'une confrérie de prophètes. Alléluia. Je gagne ma vie en gardant les bœufs et en incisant les fruits des sycomores. Voilà. Donc, alléluia, il était cultivateur, je ne sais pas quoi, ou bien éleveur. Lui dit, voilà comment il gagne sa vie. Il n'est pas prophète, alléluia, de métier. Donc, il y avait des prophètes de métier. Alléluia. Mais l'Éternel m'a pris de derrière le troupeau. Vous voyez, c'était un berger. Et m'a dit, va prophétiser à Israël, mon peuple. Maintenant, écoutez ce qu'il dit l'Éternel. Tu me dis de ne plus prophétiser contre Israël et de ne plus parler contre des descendants d'Isaac. C'est pourquoi l'Éternel te dit ceci. Ta femme se prostituera en pleine ville, ainsi de suite. Alléluia. Vous voyez? Donc, c'était un voyant. Lui, il ne se considère pas comme un prophète, ni fait partie d'une confrérie. Alléluia. Mais il se voit comme un voyant, quelqu'un à qui Dieu fait voir. Voilà comment on les appelait ces gens-là. Des voyants. À l'époque, parce qu'il voyait. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, nous continuons. Et Amazia dit quelque chose qui est très important. Il dit, va en Juda, c'est-à-dire là où il y avait le temple, va là-bas, tu vas prophétiser. Là, tu vas gagner ta vie. Et, chers frères et sœurs, comme je vous le dis toujours, un véritable prophète, parce qu'à leur temps, il convient également de noter que de nombreux prophètes ont vécu à conflit avec d'autres prophètes. Alléluia. Donc, il y avait aussi un grand nombre de prophètes professionnels en Israël qui faisaient du prophétisme ou même du prophétique leur métier. Même à la cour royale, dans le temple. Alléluia. Ces prophètes-là prenaient de l'argent pour prophétiser. Dans la cour, dans le temple. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, un véritable prophète, une marque d'un véritable prophète, c'est de dénoncer le faux.
C'est pas de venir crier, ou même de faire action prophétique. Un vrai prophète dénonce les faux prophètes. Regardez tous les prophètes de Dieu. Ils ont dénoncé les faux prophètes. Ça, c'est la marque d'un prophète authentique de Dieu. Plusieurs prophètes ont prophétisé là-dessus. On prend l'exemple de Michée 3 à partir du verset 5. Contre les faux prophètes. Voici ce que dit l'Éternel des faux prophètes, qui égarent mon peuple. Ils prédisent la paix et qui met sous leurs dents un bon morceau à mordre et qui déclarent la guerre à qui ne remplit pas leur bouche. Vous serez dans la nuit sans avoir de vision. Alléluia. Ce seront des ténèbres. Fini les prédictions. Vous voyez, ça c'est les définitions des vrais prophètes. Ils donnent des visions. Ils donnent des prédictions. Alléluia. Oui, le soleil se couchera sur ces prophètes. Le jour s'obscurcira pour eux. Ceux qui ont fait des révélations, vous avez compris, seront couverts de honte. Et aussi un véritable prophète donne il a des visions. Il a des révélations. Alléluia. Couverts de honte. Et les divins perdront la face. Alléluia. Et la falsification du véritable prophète authentique, on les appelle les faux prophètes, mais aussi on les appelle les devins. Alléluia. Ils se couvriront le visage, car Dieu ne leur répondra pas. Mais moi, parce qu'un véritable prophète de Dieu, tout ce qui sort de sa bouche, Dieu l'accomplit. Alléluia. Mais moi, grâce à l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli de force. Voilà une différence encore. Alléluia. Le véritable prophète de Dieu est rempli de la puissance de Dieu. Alors que celui qui a la prophétie a besoin que l'Esprit de Dieu descende sur lui pour pouvoir prophétiser. Voici la différence encore. Alléluia. Celui qui est prophète authentique, il est rempli de la puissance de Dieu. Il n'a pas besoin que l'Esprit de Dieu descende sur lui. Comme les Moïse et Élisée et autres. Donc, à tout moment, Dieu peut se révéler à eux. Mais la prophétie, comme cette confrérie de prophètes, ils ont besoin que l'Esprit de Dieu descende sur eux pour prophétiser. C'est différent. C'est différent. Ceux qui ont le métier de prophète, des professionnels dans le prophétique, ils ont l'Esprit de Dieu en eux. Alléluia. Mais ils n'ont pas besoin que l'Esprit de Dieu descende pour qu'ils prophétisent. Ça, c'est les novices. Alléluia. Comme Jésus disait lui-même, l'Esprit de Dieu est sur moi. Isaïe. Il m'a oint. Il est rempli. Alléluia. Ils sont remplis de la puissance de Dieu. Alors que les autres, ceux qui ont les prophéties là, ils attendent que le Saint-Esprit descende sur eux et puis ils commencent à prophétiser. Non. Là, tu es rempli, tu es oint. Alléluia. Voyons encore une autre caractéristique du prophète. J'ai dit beaucoup de choses, hein. Vous-même prenez et ça vous fera beaucoup de bien. Je suis rempli de force, d'équité, de courage. Pour faire quoi? Pour dénoncer sa révolte à Jacob et à Israël, son péché. Donc, un véritable prophète, il dénonce. Alléluia. Chers frères et sœurs, il parle du péché. Voilà les caractéristiques d'un vrai prophète. Il dénonce et il parle du péché. Regardez vos prophètes d'aujourd'hui là. Ils parlent de quel péché? Au contraire, eux-mêmes là, même, alléluia, comme Matthieu 24. Alléluia. À cause de la venue de ces prophètes là, alléluia, le péché même va abonder. Ça, c'est les faux prophètes. Ces faux prophètes là ont fait que aujourd'hui le péché même a abondé dans l'église. Ils sont des faux prophètes. Et il continue. Écoute donc ceci, chef du peuple issu de Jacob, et vous qui gouvernez le peuple d'Israël, qui détestez le droit et qui corrompez la justice, vous qui bâtissez Sion en répandant le sang et Jérusalem pour le crime, ces chefs rendent leur jugement contre les pots de vin et ces prêtres se font payer pour dispenser l'enseignement et ces prophètes prédisent l'avenir pour de l'argent. Et ils s'appuient sur l'Éternel en disant, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Par conséquent, aucun malheur ne pourra nous atteindre. Aussi, par votre faute, Sion sera labouré comme un champ, et Jérusalem deviendra un camp de ruines.
La montagne du temple sera une colline couverte de broussailles. C'est ce que ces prophètes-là vous font aujourd'hui. Ils vous disent que Dieu est là. Ah, Dieu est amour. Dieu, le Seigneur, quand il donne, quand il y a des prophéties, il restaure, il donne la solution. C'est ce qu'ils vous disent. Aucun malheur ne va s'approcher. Voilà ces prophètes d'aujourd'hui. Ils vous prophétisent seulement que le bon. Voici ces prophètes d'aujourd'hui. Et ce sont ces gens-là que vous aimez écouter. Et ce sont des personnes qui prophétisent pour de l'argent. Ils vous donnent des prophéties pour moyennant de l'argent. Ils fixent même des quotas pour les prophéties, pour les prières. Alléluia. Voilà, pour une prière, on a attrapé un faux prophète là, qui était allé au Gabon là. Vous le connaissez. Le faux prophète congolais là. Alléluia. Qui parle de Shekinah là. Voilà. Pour une prière. Mais vous allez faire quoi une prière d'un faux prophète comme ça? Pour une prière, vous devez donner de l'argent. Je ne sais pas combien, 100 000 par prière ou mais je ne sais pas quoi là. Voilà. Des faux prophètes, ils vendent les prières. Pour qu'ils prophétisent sur toi, comme si c'est de leur propre force qu'ils prophétisent. Je vais prophétiser. Je vais lâcher une prophétie. Je vais prophétiser. Ce sont des faux prophètes. C'est Dieu qui donne la prophétie. Voilà. Personne ne peut prophétiser de son propre fond. Ce sont des devins. Alléluia. Donc, on a vu que tout à l'heure, Michel a dit que lui, il était berger. Il y a Esaïe aussi, comme Amos. Alléluia. Je crois qu'Amos aussi était berger. Et ils ont dit qu'ils n'ont pas prophète. Alléluia. Voilà. Donc, les véritables prophètes authentiques ne voulaient même pas qu'on les appelle des prophètes. Ce sont les faux aujourd'hui même qui veulent prendre le titre de prophète. Mais les véritables prophètes authentiques, ils refusaient délibérément d'être appelés, distingués aux prophètes, à des prophètes. Alléluia. Voilà. Amos, comme ça, lui disait que sa vocation, c'est d'être un berger. Que c'est Dieu qui l'a pris pour donner des révélations. Sinon, lui, il est berger. Voilà. Chers frères et sœurs. Il fiait même le titre de prophète. Alléluia. Donc, si on veut parler un peu de statistiques, alléluia, pour votre connaissance personnelle, le mot prophète, Nebi ou Benabi, apparaît 315 fois dans l'Ancien Testament. 315 fois. Et pendant ces 315 fois, on a 95 fois dans le livre de Jérémie, 17 fois dans le livre d'Ézéchiel, et seulement 7 fois dans le livre d'Ésaïe. Pour parler des prophètes. Parce qu'Ésaïe, lui, ne voulait pas se considérer comme un prophète. Mais par contre, les Jérémie, les Ézéchiel, ils se considéraient comme des prophètes. Mais Ésaïe ne se considérait pas comme un prophète. Alléluia. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que le mot prophète, ou bien Nebi, ou bien Nabi, est utilisé aussi, alléluia, pour parler des faux prophètes. C'est le même mot qui parle des vrais prophètes. Et c'est le même mot aussi qui parle des prophètes de Baal. Nabi, comme Nebi. C'est le même mot. Il n'y a pas une distinction, il n'y a pas un autre mot pour parler des faux prophètes. C'est le même mot qui parle de vrais comme des faux prophètes dans l'Ancien Testament. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, on ne peut pas ignorer les prophètes dans l'histoire du peuple d'Israël. Alléluia. Car on sait que les prophètes ont accompagné le peuple d'Israël dans alléluia, dans tout temps, alléluia, et leur vie. Dans tout le parcours du peuple d'Israël, ils ont accompagné le peuple d'Israël. Donc on ne peut pas ignorer le peuple, alléluia, les prophètes dans la longue vie du peuple, dans la marche, alléluia, du peuple, dans sa longue histoire. Alléluia. Voilà, dans la longue histoire du peuple d'Israël. Alléluia. Maintenant, quand nous voulons partir à la paternité, nous voulons parler, alléluia, alléluia, du temps des pères, des patriarches, comme vous-même vous le dites, pardon. Alléluia. La première personne qui est mentionnée comme prophète
dans tout l'Ancien Testament, c'est Abraham. Alléluia. On sait qu'Abraham est appelé prophète. Alléluia. Prenons Genèse 20 à partir du verset 7. Genèse 20 à partir du verset 7. Dieu répondit en songe, je sais, moi aussi que tu as agi en toute bonne conscience. C'est pourquoi j'étais empêché de commettre un péché contre moi et je ne t'ai pas laissé la toucher. Maintenant, renvoie cette femme à son mari car c'est un prophète. Il priera pour toi et tu resteras en vie. Si tu ne lui rends pas, sache que tu mourras, toi et tous les siens. Alléluia. Ici, on parle d'Abimelech qui a pris Sarah, la femme d'Abraham. Abraham avait dit que c'était sa sœur pour sauver sa vie. Alléluia. Donc ici, on voit une autre caractéristique du prophète. Donc ici, alléluia, on appelle Abraham un prophète. Alléluia. Quand nous prenons Genèse 18, à partir du verset 17, Genèse 18 à partir du verset 17, voici ce que le Seigneur dit. L'Éternel s'est dit alors, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Il deviendra l'ancêtre d'une grande et puissante nation et une source de bénédiction pour tous les peuples de la terre. Donc, vous voyez que Dieu n'a pas caché ses plans, alléluia, à Abraham. Donc, Abraham apparaît ici comme l'ami de Dieu, alléluia, auquel Dieu révèle ses projets, alléluia, non seulement à son égard, mais encore à l'égard de Sodome et Gomorrhe, alléluia. Donc, il permet ainsi à Abraham d'intercéder à faveur de ces cités. Alléluia. Vous allez voir que Abraham est considéré comme prophète parce que Dieu lui révèle déjà des choses, ses projets. Et deuxième des choses, Abraham est dans la position d'un intercesseur. Alléluia. Donc, Abraham est appelé comme prophète à cause de l'intercession. Un prophète est un véritable intercesseur. Vous voyez, Dieu lui révèle les projets qu'il va faire et Abraham commence à intercéder pour Lot. Il intercède pour Sodome. Et si je trouve à Sodome 50 justes, je pardonnerai à toute la ville. Vous voyez, Abraham reprit. Il a intercédé pour Sodome et Gomorrhe. Donc, alléluia, un véritable prophète est un intercesseur. Il prie en faveur, alléluia, de d'autres personnes, ou bien d'un peuple, ou d'une nation. Il ne vient pas seulement crier, mais c'est un intercesseur qui prie en faveur du peuple, ou bien d'une personne, auprès de Dieu. Il est intermédiaire. Et vous voyez ici, on voit en Genèse 18 qu'il intercède pour Sodome et Gomorrhe. Et c'est pas fini. Et le passage que nous venons de lire tout à l'heure, alléluia, à partir du verset 7, alléluia, c'est le même schéma, la même image. Maintenant, renvoie cette femme à son mari, car c'est un prophète. Il priera pour toi et tu resteras en vie. Vous voyez? Donc, il va intercéder pour Abimelech. Donc, Abraham, on l'appelle comme prophète parce qu'il est dans une position d'intercesseur. Un véritable prophète de Dieu est un véritable intercesseur. Il porte le poids. Il porte, alléluia, le péché d'un peuple. Voilà, regardez vos faux prophètes là, si ce sont des prophètes. Moïse a porté le péché du peuple d'Israël jusqu'à ce qu'il demande à Dieu que si tu veux frapper ce peuple, enlève mon nom du livre de vie. Tout bon prophète est un intercesseur. Voici une autre caractéristique d'un vrai prophète. Tout bon prophète est un intercesseur. Alléluia, chers frères et sœurs. On voit Jésus qui commence le prophète par excellence, qui prie pour ses disciples. Il prie pour ses disciples. Voici un véritable prophète.
Alléluia. Abraham est appelé prophète en relation avec l'intercession pour Abimelech. Et vous allez voir aussi qu'on trouve également l'intercession de d'autres prophètes. Moïse, par exemple. Exode 32. Alléluia. Exode 32, verset 11 à 14. Exode 32. Vous devez connaître tout ça. Exode 32. Et vous allez voir si vos prophètes, ce sont des prophètes. Exode 32. À partir du verset 11 à 14. Exode 32. À partir du verset 11 à 14. Alors Moïse supplia l'Éternel son Dieu d'avoir pitié en disant, Éternel, pourquoi ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte par un formidable déploiement de force et de puissance? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils que c'est dans de mauvaises intentions que leur Dieu les a fait sortir de leur pays pour les faire périr dans la région des montagnes et les faire disparaître de la terre? Laisse ta colère et renonce à envoyer le malheur à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs envers qui tu as engagé par serment, en ton propre nom, en les déclarant, je rendrai vos descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel. Je leur donnerai tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont pour toujours. Alors l'Éternel, renonce à faire venir sur son peuple le malheur dont il avait menacé. Alléluia. Vous voyez, il priait, il intercédait pour le peuple d'Israël. Voici un véritable prophète. Alléluia. On a Samuel. Un Samuel 7, à partir du verset 5. Un Samuel 7. Voilà. Un Samuel 7. Samuel 7, à partir du verset 5. Alléluia. Les Israélites firent disparaître hors de chez eux les Baals et les Astartés, et ils ne rendirent plus de culte qu'à l'Éternel. Samuel dit alors, assemblez tout Israël à Mitzpah. Je prierai l'Éternel pour vous. Ils s'assemblaient à Mitzpah, puisèrent de l'eau et le répandirent sur le sol devant l'Éternel. Ils jeûnèrent ces jours-là et confessèrent, nous avons péché contre l'Éternel. Et c'est là à Mitzpah que Samuel fut le juge du peuple d'Israël. Il intercéda pour le peuple d'Israël. Voici la marque d'un vrai prophète. Alléluia. Voilà. Voilà. Alléluia. Dans le livre de 1 roi 13, on voit le prophète à Bethel. Alléluia. Voilà, celui qui a été mangé par un lion. Voilà, le vieux prophète et le jeune prophète. Voilà, 1 roi 13. Alléluia, à partir du verset 4. Lorsque le roi Jéroboam entendit la menace que l'homme de Dieu proférait contre l'autel de Bethel, il étendit la main par-dessus l'autel et cria à ses gardes, arrêtez-le. Mais la main que Jéroboam avait tendue contre le prophète devient paralysée, de sorte qu'il ne put la ramener à lui. Au même moment, l'autel se fendit et la graisse qui était dessus se répandit par terre. C'était exactement le signe que l'homme de Dieu avait annoncé. Vous voyez, sur l'orgue de l'Éternel. Alors le roi dit à l'homme de Dieu, je t'en prie, implore l'Éternel, ton Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse ramener ma main à moi. Le prophète implora l'Éternel, et le roi put ramener sa main à lui comme auparavant. Alors le roi invita l'homme de Dieu. Alléluia. Vous avez vu. Donc, les prophètes avaient la capacité d'implorer Dieu pour des personnes. Ce sont des intercesseurs. Priant en faveur de quelqu'un, d'une personne, d'une nation, d'un peuple. Alléluia. On voit Élie. Alléluia. Élie lui-même. En 1 roi 18, verset 41. Ensuite, Élie dit à Achab, allez, va manger et boire, car j'attends le grondement qui annonce l'averse. Achab alla manger et boire, tandis qu'Élie monta vers le sommet du mont Carmel.
où il se prosterna jusqu'à terre, le visage contre les genoux. Il s'est dit à son jeune serviteur, monte plus haut et regarde du côté de la mer. Celui-ci monta, scruta l'horizon et revient dire, je ne vois rien. Élie l'envoya 7 fois pour regarder. À la 7e fois, le serviteur annonça, je vois venir un petit nuage qui s'élève de la mer. Il n'est pas plus grand que la main d'un homme. Alors Élie lui ordonna, va dire à Chab, dépêche-toi d'atteler ton char et de rentrer chez toi, sinon la pluie te bloquera. Vous avez vu, il a commencé à intercéder, il a gémi les douleurs de l'enfantement pour que la pluie puisse tomber. Alléluia. Voilà. Élie était de même nature que nous. Voilà. Alléluia. Il a gémi, il a intercédé. Alléluia. Pour que la pluie puisse tomber. Ça, c'est la marque de tous les prophètes. Nous avons Amos 7, verset 2 et 5. Alléluia. Oh, voici ce qu'il me dit, me fit voir le Seigneur. Vous avez vu la vision des sauterelles. L'Éternel, il y avait un essaim de criquets au temps où le regain commença à pousser. C'était après la coupe que l'on fait pour le roi. Quand les criquets eurent fini de dévorer l'herbe des champs, j'ai dit, ô Seigneur, Éternel, pardonne-nous de grâce, sinon comment Jacob pourra-t-il subsister, lui qui est si petit? Au verset 5, alléluia, on continue. Cela ne sera pas, dit l'Éternel. Puis voici ce qui me fit voir le Seigneur, l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, fit appel au feu pour exercer un jugement, pour qu'il fasse tarir les nappes souterraines et qu'il consume le pays. Je dis, ô Seigneur éternel, arrête, je t'en prie, sinon comment Jacob pourra-t-il subsister, lui qui est si petit? Et l'Éternel y renonça. Vous voyez, cela non plus n'aura pas lieu. Le Seigneur l'Éternel le déclare par sa prière. Par sa prière. Alléluia. Par la prière du prophète. Alléluia. Il avait la capacité de changer le dessein. Alléluia. De Dieu. Le plan de Dieu. L'intercession d'un véritable prophète de Dieu. Jérémie même, on a beaucoup de passages concernant Jérémie. Alléluia. Pour voir l'intercession de Jérémie. On a les lamentations même. Alléluia. On a déjà parlé des lamentations. L'intercession de Jérémie. On a Jérémie 7, verset 16. Jérémie 11, verset 14. Jérémie 14, verset 11. Jérémie 18, verset 20. Jérémie 37, verset 3. Jérémie 42, verset 2. Tout cela, vous pouvez vous-même les lire. Peut-être je vais prendre un seul passage en Jérémie 7. Alléluia. Jérémie 7. À partir du verset 16. Alléluia. Jérémie 7 à partir du verset 16. Quant à moi, quant à toi Jérémie, ne prie pas pour ce peuple. Ne prononce pas en sa faveur ni plaidoyer, ni requête. N'insiste pas auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Ne vois-tu pas que tout ce qu'ils font ne vois-tu pas tout ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Alléluia. Voilà, ainsi de suite. Donc, il lui demande de ne même pas prier. Pareil comme pour Samuel, qui intercédait pour Saül. Il intercédait, Seigneur, pardon. Souviens-toi de Saül, pardonne-lui son péché. Dieu dit, je l'ai déjà vomi. J'ai pris quelqu'un, un autre. Alléluia, à sa place. C'était David. Alléluia. Dieu est souverain. C'est lui qui pardonne ou pas. Mais, alléluia, n'empêche que le prophète a cette capacité de se mettre devant Dieu pour plaider pour le peuple ou bien pour une personne. Ça, c'est une caractéristique d'un véritable prophète de Dieu. Il peut entrer dans le dessein de Dieu et demander à Dieu de changer son dessein. Mais comme Dieu, il est souverain, c'est lui qui dit oui ou non. C'est pas parce que forcément un prophète a prié que Dieu va changer. Non. Samuel priait pour que Dieu puisse pardonner Saül. Dieu dit que je ne le pardonne pas, je le vomis. Mais, alléluia, c'est la qualité, une des qualités d'un véritable prophète, l'intercession. Alléluia. Le premier prophète mentionné dans la Bible, qu'on appelle Abraham,
c'est à cause de son intercession. Il était un intercesseur. C'est là une des qualités d'un prophète authentique de Dieu. Si le prophète a la capacité de pouvoir intercéder, alléluia, cela est dû à sa relation spécifique, alléluia, que le prophète a avec Dieu. Son intimité avec Dieu lui permet d'entrer dans le conseil de Dieu. C'est pourquoi il y a des thèmes que les prophètes utilisent souvent. C'est tenir devant Dieu. Voilà pourquoi Paul va dire qui assistait au conseil de Dieu. Alléluia. Le prophète se tient devant Dieu et il intercède et il reçoit la parole de Dieu. On a un exemple, par exemple. Prenons Jérémie 18 à partir du verset 20. Jérémie 18. Alléluia. À partir du verset 19. Mais toi, ô Éternel, prête attention. Écoute ce que disent ces gens qui me cherchent querelle. Rendront-ils le mal pour le bien? Ils creusent une fosse pour me faire tomber. Souviens-toi, Éternel, que pour plaider en faveur de ces gens, je me suis tenu devant toi en vue de détourner ta colère loin d'eux. À cause de cela, livre les fils à la famille. Donc, il s'est mis devant Dieu pour plaider en leur faveur. Voilà. Donc, ce sont des intermédiaires. Des intermédiaires. Donc, ils se mettent devant Dieu. Compte tenu, alléluia, de leur intimité avec Dieu, ils peuvent se mettre au devant de Dieu. C'est pas n'importe qui va se mettre devant Dieu. Mais le faux prophète ne peut pas se mettre devant Dieu. Alléluia. Compte tenu de leur intimité avec Dieu, alléluia, ils peuvent se présenter devant Dieu pour intercéder. Alléluia. Et quand vous prenez Jérémie 15 à partir du verset 19, on nous dit que le prophète, il est le porte-parole. Le porte-parole. Celui qui se tient devant Dieu et amène les paroles du Seigneur vers le peuple. Donc, pourquoi ces prophètes-là, ils intercèdent? Parce qu'ils connaissent d'avance les pensées de jugement de Dieu. Ils connaissent. Un prophète sait ce que Dieu veut faire. Donc, pour arrêter ce jugement, alléluia, ils sont obligés de se mettre à la brèche pour intercéder. Alléluia. Et vous le voyez. Et Dieu ne leur cache rien. Cacherai à Abraham ce que je voudrais faire. Alléluia. Et quand vous prenez Amos 3, verset 7. Alléluia. À moins que l'Éternel ne en soit auteur. Ainsi le Seigneur l'Éternel n'accomplit rien sans avoir d'abord révélé ses plans à ses serviteurs. Mais qui? Les prophètes. Alléluia. Le fait qu'un malheur soit annoncé à l'avance par un prophète démontre bien que l'Éternel en est l'auteur. Alléluia. Verset 6. Et il dit ici. Et sonne-t-on du corps au rempart de la ville sans que les habitants se mettent à trembler? Un malheur viendra-t-il frapper une cité à moins que l'Éternel n'en soit l'auteur? Alléluia. Et qui sonne les corps? Ce sont les prophètes. Donc, comme ce sont eux les porte-parole, quand Dieu va amener un malheur, c'est par eux que Dieu passe pour amener le malheur, pour annoncer le malheur. Donc, ce sont ces mêmes prophètes-là qui ont cette capacité parce que Dieu leur révèle. C'est à eux que Dieu révèle les plans. Et puis il dit, allez-y, dis. Donc, eux aussi, ils ont cette capacité, alléluia, de rectifier le tir devant Dieu pour dire, Seigneur, pour corriger. Seigneur, pardon, corrige ce jugement. Pardon. Faut pas que ce jugement-là arrive. Pardon. Et il plaide. Alléluia. Dieu dit à Moïse, je vais frapper ce peuple-là. Mais toi, je ferai ton nom grand. Il dit, non, 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 je ne veux même pas que mon nom soit grand. Pardonne à ce peuple-là. Voici un intercesseur. Donc, tous les plans que Dieu va accomplir si un peuple, il passe par un prophète. Et il dit au prophète, va l'annoncer. Comme à Jonas à Ninive. Si vous ne vous repentez pas, voilà ce que je vais faire. Tout le peuple s'est repenti. Et c'est ce même enseignement-là que Paul donne à toute l'Église. On le voit dans le livre de 1 Timothée 2, à partir du verset 1
à 6. 1 Timothée 2 à partir du verset 1 à 6. Que toute l'église doit faire. Alléluia. Je recommande à tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les humains. Que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu et qui commande le respect. Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, ce qu'il approuve, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ. Il a offert sa vie en rançon pour tous. Tel est le témoignage qui était rendu au moment voulu. Et il continue pour dire quoi? C'est pourquoi publier ce témoignage que j'ai été institué prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas. Pour enseigner aux non-juifs ce qui concerne la foi et la vérité. Donc, il donne une définition aussi du prophète. Donc, le rôle de l'Église, alléluia, Paul, alléluia, mentionne toutes les sortes de prières ici, pour tous les hommes. Et il insiste sur la nécessité de prier pour tous, y compris les rois, y compris ceux qui sont au pouvoir, y compris tous les humains. Alléluia. Voilà. Ils doivent aussi, alléluia, avoir le message universel qui est le salut. Le désir de Dieu n'est pas de condamner l'humanité, mais de sauver l'humanité. Alléluia. Donc, l'Église a pour rôle, la pour tâche de prier. Alléluia. De prier pour que le monde soit sauvé. De ne pas être comme Jonas qui dit, ah, ceux-là, ils sont trop mauvais, ils n'ont qu'à mourir. Non. Mais c'est notre rôle. Non seulement de prier, et aussi, il est dit, de témoigner de Jésus-Christ de Nazareth, d'être prédicateur, de dire oh comme un héros, alléluia, d'enseigner, alléluia, au monde entier que Jésus-Christ, c'est lui le seul médiateur entre Dieu et l'homme. On a vu que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'était les prophètes. Mais on a Jésus-Christ maintenant qui est le médiateur, qui est l'intercesseur, qui intercède pour nous. Alléluia. Et son esprit aussi par des soupirs inexprimables. Donc il est le médiateur. Il est en Dieu et nous. Et c'est lui qui peut, alléluia, intercéder pour nous. Voilà pourquoi nous devons aussi, en tant qu'Église, intercéder pour les rois, intercéder pour le pouvoir, pour que nous puissions vivre aussi une vie tranquille. Nous pouvons vivre notre foi en Christ. Alléluia. Non seulement cela, pour que aussi le monde entier soit sauvé. On ne dit pas, nous on est sauvés, puis on reste dans notre coin. Non, on doit intercéder pour le monde. Pour que nos voisins, pour que tous ceux qui nous entourent aussi soient sauvés. Voilà. Alléluia. La mission de l'Église. Donc, on ne peut pas parler du ministère prophétique sans parler de l'intercession. Ce n'est pas un ministère prophétique. Ce n'est pas un ministère prophétique. Quelqu'un qui dit qu'il est prophète, qui n'est pas un intercesseur, ce n'est pas un prophète. C'est pas possible. Tout bon prophète de Dieu est un bon intercesseur. Alléluia. Mais quand nous voyons les prophètes de la Genèse, les pères, comme vous le dites, alléluia, on voit que Dieu se révélait directement à eux, même dans leur appel, comme Abraham. Dieu se révèle à lui et puis il lui dit, sors. Alléluia. Sors de la patrie de ta, sors de ta patrie, de la maison de ton père, va-t'en. Alléluia, vers le lieu où je vais t'indiquer. Alléluia. Mais la différence entre ces prophètes, les pères, alléluia, et ces prophètes que nous voyons plus tard, c'est que, alléluia, Dieu parle à ses prophètes. Alléluia. Mais il ne leur dit pas,
de transmettre ce message ou même d'aller divulguer ce message. Dieu les parlait personnellement. Eux n'avaient pas cette charge d'aller dire aux gens, voici ce que Dieu a dit. Non, regardez dans toute la Genèse et autres. Alléluia. Même un peu même Moïse. Dieu se révélait simplement à eux. Mais Dieu ne leur disait pas, voici le message, allez, va dire, comme on a vu plein de ces prophètes, va dire ce message au peuple. On n'a pas vu Abraham où Dieu lui a dit, voici un message, il faut aller donner ça au peuple. Non. Dieu se révélait à eux. Alléluia. Et eux-mêmes, ces prophètes, et eux-mêmes, ces pères-là, ne disaient pas qu'ils étaient des prophètes. C'est Dieu même qui a dit qu'Abraham est prophète. À partir de son intercession. Alléluia. Sinon, eux-mêmes, ils ne se disaient pas prophètes. Et le message que Dieu leur donnait, c'était relatif à eux-mêmes, ce qu'ils voulaient faire, mais ils ne disaient pas à ces prophètes, aux pères là, tel qu'on parle, quand je parle de père, je parle d'Abraham, Isaac, Jacob, tout ça, d'aller dire, c'était relatif à eux-mêmes. Et puis ça s'arrêtait là. Différent des prophètes que nous voyons, où Dieu leur donne des messages et il dit, allez-y, dis au peuple. Voici la différence. Mais après les pères, l'époque des pères, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, qui recevaient tous des révélations, hein. Alléluia. Chers frères et sœurs, voilà. On arrive à Moïse. Et Moïse est le plus grand des prophètes. Alléluia. Dans l'Ancien Testament. Celui-là, Dieu lui parle face à face. Alléluia. Voilà. Donc, vous pouvez voir ça dans Nombre 12, à partir du verset 8. Alléluia. Mais ces choses sont différentes avec mon serviteur Moïse, qui est fidèle dans toute ma maison. C'est de vive voix que je lui parle, de façon claire et non dans un langage énigmatique. Et il voit l'Éternel de façon visible. Alléluia. Voilà. Comment donc avez-vous osé critiquer mon serviteur Moïse? Donc, Moïse, lui, voyait Dieu face à face. Donc maintenant, si vous dites que Dieu n'a pas de vie, n'a pas de corps, comment Moïse le voyait? Alléluia. Voilà. Puisque la parole de Dieu nous dit que Moïse même a vu le dos de Dieu. Donc Dieu a un dos. Deutéronome 34 à partir du verset 10. Au sein du peuple d'Israël, il n'y a plus jamais paru de prophète comme Moïse, avec qui l'Éternel s'entretenait directement. Aucun ne fut son égal pour tous les signes miraculeux et les prodiges que l'Éternel avait envoyés, accomplis en Égypte devant le Pharaon, devant ses ministres et tout son peuple. Et pour tous les actes puissants et redoutables que Moïse a accomplis aux yeux des Israélites. Il n'y a pas, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas un prophète qui peut s'égaler à Moïse. Alléluia. Alléluia. Donc, la mission de Moïse, chers frères et sœurs, ce grand prophète, c'était de transmettre la parole de Dieu, alléluia, au peuple, alléluia, auquel Dieu ne parlait pas directement. Donc, il avait une mission, un ministère de la parole. La médiation de la parole. Alléluia. Chers frères et sœurs, vous pouvez voir ça dans Exode 20, verset 19, Deutéronome 18, verset 15 à 18. Alléluia. Il prenait les paroles de Dieu et il envoyait directement au peuple. Alléluia. Voilà. C'était sa mission, ça, Moïse. Alléluia. Et c'est la même mission que devait avoir le Seigneur Jésus, car cela a été prophétisé. Prenons Deutéronome 18 à partir du verset 18. Alléluia. Alors l'Éternel m'a dit, j'approuve ce qu'ils disent là. Je vais leur susciter un prophète comme toi, l'un de leurs compatriotes. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur transmettra tout ce que je lui donnerai. Et si quelqu'un refuse d'écouter ce qu'il dira de ma part, je lui en demanderai compte moi-même. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, ça c'est une prophétie concernant le Seigneur Jésus. Alléluia. Et les Juifs attendent cette prophétie-là, l'accomplissement de cette prophétie. Ils attendent le Messie. Alors qu'ils ne savent pas que c'est déjà passé avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il dit quelque chose ici. Alléluia. Voilà. Un prophète comme toi,
l'un de leurs compagnons, je mettrai les paroles dans sa bouche et il les transmettra tout ce que je lui ordonnerai. Donc voici ce qui était la mission de Moïse. Dieu mettait, il avait un ministère de la parole. La parole que Dieu lui donnait, c'est ce qu'il donnait au peuple d'Israël. Comme la loi par exemple. Et vous voyez que Moïse, qui était le prototype de Jésus, vous voyez que Moïse a souffert pour le peuple d'Israël. Alléluia. Jusqu'à, alléluia, il a manqué même d'entrer dans la terre promise. Il n'est pas entré dans la terre promise tellement que ce peuple-là lui a fait beaucoup de mal, jusqu'à il est entré dans la colère. Alléluia. Il a souffert pour son peuple. Alléluia. Et le service, son appel. Alléluia. Voilà, donc je ne sais pas comment vous voulez servir Dieu sans souffrir. Je ne comprends pas quoi. Comment vous voulez servir Dieu sans souffrir? On peut voir ça dans le livre de Nombre 11, à partir du verset 11 jusqu'à 17. Alléluia. Un exemple. Alléluia. Chaque famille se lamentait à l'entrée de sa tente. Moïse entendit le peuple pleurer et l'Éternel entra dans une grande colère. Moïse en fut très affecté. Il dit à l'Éternel, pourquoi fais-tu du mal à ton serviteur? Pourquoi ne m'accordes-tu pas ta faveur? Comment peux-tu m'imposer la charge de tout le peuple? Est-ce que moi qui ai conçu tout ce peuple, est-ce que moi qui l'ai mis au monde pour que tu me dises, porte-le sur ton cœur? Vous avez vu? Dieu lui dit de porter le peuple sur son cœur, comme une nourrice porte le bébé qu'elle allaite, et cela jusqu'au pays que tu as promis à ses ancêtres. Où trouverai-je de la viande pour la distribuer à tous ces gens qui pleurent autour de moi en disant, donne-nous de la viande à manger? Je ne suis pas capable de porter à moi seul la responsabilité de tout ce peuple. C'est trop lourd pour moi. Si tu veux bien m'accorder une faveur, prends ma vie plutôt que de me traiter ainsi. Et alléluia. Et que je n'ai pas à contempler mon malheur. Vous voyez? Il a souffert pour ces peuples-là. Alléluia. Vous pouvez voir Deutéronome 1, verset 37. Alléluia. Deutéronome 1, à partir du verset 37. Alléluia. L'Éternel s'est aussi mis en colère contre moi à cause de vous. Et il a dit, toi non plus, tu n'entreras pas. Par contre, Josué, fils de Nun, ton assistant, y entrera. Encourage-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Alléluia. À cause du peuple d'Israël. À cause du peuple d'Israël, il n'est pas entré dans la terre promise. Il a porté le prix, payé le prix pour le peuple d'Israël. Voici un bon prophète. Alléluia. 9, verset 18. Deutéronome, verset 18. Ensuite, je me suis effondré devant l'Éternel et je suis resté comme la première fois sans manger ni boire durant 40 jours et 40 nuits à cause du grand péché que vous avez commis en faisant ce que l'Éternel juge mauvais et par lequel vous avez provoqué sa colère. Alléluia. Ainsi de suite. Vous voyez? Jeûner et prier pour le peuple de Dieu. Voici un bon prophète. C'est pas facile, hein? Alléluia. Donc quand je vois des gens qui disent qu'ils sont prophètes et puis ils se tapent les parties, je suis prophète. Nous, on veut fuir même ministère. Je veux vivre ma vie tranquillement, simplement. Alléluia. Être un simple chrétien. Vivre ma petite vie chrétienne. Excusez-moi pour le terme, mais c'est ça. Vivre ma petite vie chrétienne et puis c'est fini. Mais il y a d'autres même où les véritables, on voit que les Amos, les Isaïe ne voulaient même pas qu'on les appelle prophètes. Mais aujourd'hui, regardez ces gens-là, ils courent pour qu'on dise qu'ils sont prophètes. Moi-même, je ne veux même pas être serviteur de Dieu. Je ne veux même pas servir Dieu. Je veux être simple chrétien. C'est tout. Il y a souffrance dedans. Il y a souffrance dedans. Ce sont les faux là qui s'agitent. Les vrais là même se cachent. Alléluia. Alléluia.
Lisons un passage qui me fait marrer vraiment. Ah, ça fait pleurer. Alléluia. Ils ont tous... Alléluia. Tout bon prophète de Dieu, frère, je vais dire le mot, il pète les plombs. Vous jouez. Alléluia. Tout bon prophète de Dieu pète les plombs. Parce que c'est trop. Regardons l'exemple de Jérémie, après Moïse. Jérémie 9, à partir du verset 1, la souffrance du prophète. Jérémie 9, à partir du verset 1. Oh, qu'il neige au désert un gîte de nomades. Je quitterai mon peuple et je m'en irai loin de lui. Car ce sont tous des adultères, une bande de traites. Leur langue est comme un acte tendu, décochant le mensonge. Ce n'est pas pour la vérité qu'ils dominent dans le pays. Ils font méfait après méfait. Et ils ne me connaissent pas. L'Éternel lui déclare que chacun se méfie de son prochain et ne vous fiez pas à votre parenté, car chacun s'applique à tromper les membres de sa parenté. Chacun s'en va en répandant des calomnies au sujet de son compagnon. Chacun se joue de son prochain plus de paroles vraies. Ils essaient leur langue et disent des mensonges. Alléluia. Ainsi de suite. Donc, lui-même il dit, Jérémie dit, si lui-même il peut avoir une tente dans le désert comme les nomades, il allait aller se mettre là-bas seul pour vivre. Parce qu'il est fatigué du peuple. Il est fatigué du peuple. Tout vrai prophète de Dieu pète les plombs. Je dis, mais les gars, mais moi. Et Jésus. En tout cas, il y a beaucoup de faux prophètes. Tout vrai prophète de Dieu, il pète les plombs. Ils sont fatigués. Voilà. Ils demandent même que Dieu leur ôte la vie. Voilà. On a vu Élie, le grand Élie, qui fait tomber le feu du ciel. Il dit, Seigneur, faut m'ôter la vie. Ôte-moi la vie. Je suis fatigué. Ôte-moi la vie. Je suis resté seul. Je suis fatigué. Il cherche à me tuer. Je vais mourir. Je préfère mourir. Hein? Jonas dit, jetez-moi dans la mer. Vous voulez avoir moins de problèmes? Jetez-moi dans la mer. Isaac est dans la mer, il va mourir. Mais il dit, jetez-moi. Tout bon prophète de Dieu pète les plombs. C'est pas facile. Quand je vois des prophètes, cravates, ils sont tirés à combien d'épingles. Ça là, ils ont des prophètes. Un prophète veut disparaître de la terre. Il n'a plus de vie. La plus grande marque d'un prophète, c'est la solitude. Ah oui. C'est la plus grande marque. So, aujourd'hui, quand je vois ces prophètes-là, qui sont des prophètes itinérants, qui se baladent partout, on les invite. Un prophète, mais il est seul. Il est incompris. Élie dit à Dieu, ôte-moi la vie, je suis fatigué, je suis resté seul, je veux mourir. Ah, Élie, toi qui dis, toi qui as prié 3 ans et demi, il n'y a pas eu, pendant plus de 3 ans, il n'y a pas eu pluie. Tu as prié encore, pluie est venue. Tu as fait descendre feu du ciel. Toi, tu dis que, toi, tu dis, tu veux mourir. Et nous autres alors, nous on m'a dit quoi? Ah, alléluia. Jérémie porte les plombs. Moïse a pété les plombs. Élie a pété les plombs. Tous les prophètes de Dieu ont pété les plombs. Ah oui, même Jean-Baptiste a pété les plombs. Il était en prison. Il dit, mais c'est comment? Demandez-lui, c'est lui qui doit venir nous délivrer ou bien c'est comment? Tous, ils ont tous pété les plombs. Même Jésus, il a dit, Seigneur, si tu peux éloigner de moi cette coupe de souffrance. Éloigne de moi cette coupe de souffrance. Alléluia. Tout prophète pète les plombs. La charge est lourde. La charge du peuple, du ministère est lourde. La charge est lourde. C'est lourd. Alléluia. Regardez un passage que nous avons déjà lu dans la première prédication. Ézéchiel 4 à partir du verset 6. À partir du verset 4 à 6. Couche-toi ensuite sur ton côté gauche. Étant sur ce côté,
tu prendras sur toi le péché de la communauté d'Israël. Vous avez compris? Tu porteras les péchés autant de jours que tu seras couché sur ce côté-là. Je te fixe moi-même un nombre de jours équivalent au nombre d'années durant lesquelles le royaume d'Israël a péché. C'est-à-dire 390 jours. Ainsi tu porteras le péché de la communauté d'Israël. Après la fin de cette période, alléluia, tu te coucheras cette fois sur le côté droit et tu porteras le péché du royaume de Juda. Pendant 40 jours, je t'impose un jour pour chaque année où il a péché. Tu tourneras ta face et ton bras, alléluia, nu contre Jérusalem assiégée, et tu prophétiseras contre elle. Alléluia. Je vais te lier avec des cordes pour que tu ne puisses pas te tourner d'un côté sur l'autre jusqu'à ce que tu aies achevé ta période du siège. Voilà. Voilà un prophète qui a tué de souffrir. Pour qui? Pour porter le péché d'un peuple. Et ce sont ces gens, vrais prophètes-là, vous insultez encore. Vous pensez, ces prophètes-là, la mort est une délivrance pour eux. Ah oui, la mort là, c'est une délivrance pour les vrais prophètes de Dieu. Ils sont fatigués de la terre. Mais ça là, ce qu'il a été de vivre là, c'est pas la mort comme ça. Tu vas te coucher pendant 390 jours sur un seul côté. Après 40 jours sur un autre côté. Et puis Dieu me dit, il va t'attacher pour ne pas que tu bouges à cause du péché d'un peuple. Mais moi-même là, je vais inciter le peuple. Je vais inciter le peuple là du matin au soir. Voici les véritables prophètes. Et tout cela, ça se résume en Jésus-Christ, qui a pris le péché du monde sur lui. C'est le prophète authentique sur lui. Et il allait à la croix. Voici le vrai prophète. Ah oui, je vous dis, hein, la mort d'un véritable prophète, ce n'est pas une souffrance, c'est une délivrance pour lui. Un vrai prophète n'a plus de vie. Tu n'as plus de vie. Dieu te maltraite, tu souffres, et les hommes encore te persécutent. Tu es seul. Mais c'est quelle vie ça? C'est quelle vie ça? En tout cas, je vous dis la vérité, hein, de tout mon cœur, devant le Seigneur que je prêche. C'est le ministère que je déteste le plus. Prophète. Bon, comme tu choisis pas, c'est un don, c'est une vocation, c'est ça. Je déteste le ministère prophétique. Voilà. Les pasteurs là, c'est bon. Évangéliste, il va écrire. Apôtre, il met l'enseignement, il bâtit l'église. Mais prophète, frère, tu n'as pas de vie. Tu n'as pas de vie. Dieu n'a pas besoin de ton accord. Tu es si volant et puis tu roules et puis il te donne message. Mais est-ce que Dieu ne sait pas que tu as dû de rouler voiture? Tu es comme un fou. Tes parents même, alléluia, ils ne croient pas en toi. Le monde ne croit pas en toi. Même l'église ne croit pas. Au lieu de te soutenir, eux-mêmes ils te persécutent. Et puis Dieu encore te fait souffrir. Dieu dit, quand même, il lui dit, porte le prix, porte le péché de la communauté d'Israël. Alors que le peuple d'Israël va passer à côté de lui, vont se moquer de lui. Alors qu'il a été porter le péché. Comment une seule personne va porter le péché de tout un peuple, comme Moïse? Ah oui, il y a des prophètes comme ça que Dieu choisit pour porter le fardeau d'un peuple. Ça existe. Et ce sont ces prophètes-là qu'on lapide. Vous allez m'excuser. J'aime beaucoup parler de cet homme parce que il vient de mon pays. Kakou Sévérin a payé le prix. Il a porté le péché de la nation ivoirienne. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit de cet homme? Il est possédé. C'est un faux prophète. C'est un prophète de Baal. Cet homme-là, je crois que là où il est là, c'est une délivrance pour lui. Il est heureux. Il a souffert en Côte d'Ivoire. Même les soi-disant chrétiens ne l'ont pas raté. Il était même plus aimé même des païens même que des chrétiens. Il payait
payait le prix. Il gémissait pour ce pays. La Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, sa mort là. Mais c'est une délivrance. Il est heureux là où il est, je vous dis. C'est pas facile. Je suis prophète. Je suis prophète. Alléluia. Chers frères et sœurs, on va s'arrêter pour aujourd'hui ici là. On va s'arrêter là. Et mes larmes commencent à couler. J'ai mal déjà. Alléluia. J'ai très mal au cœur. Vraiment, il ne faut pas que je pleure devant vous ici. Alléluia. On va s'arrêter ici. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.